Quand Glénat organise une conférence de presse pour Dragon Ball Super, les journalistes viennent nombreux, même à 9h du matin. Car Dragon Ball, c'est Dragon Ball. C'est une série un peu magique dont le succès perdure de génération en génération, malgré les années qui passent, malgré ses égarements, malgré les montagnes de gouttes sous lesquelles on étouffe, c'est Dragon Ball et c'est un événement. Dragon Ball Super, c'est donc le manga tiré de la série du même nom, où on retrouve Toriyama au scénario. Un nom qui atterrit par ricochet sur la BD sans qu'on sache très bien quelle est l'implication réelle de l'auteur qui a confié le graphisme à une sorte de disciple, Toyotaro. La conférence ne nous éclairera pas plus sur le sujet, et les passages les plus intéressants étaient ceux où Jacques Glénat, éditeur historique de la série, revenait sur toute l'histoire de la publication de ce classique. Comme surtout à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, donc pour arriver à connaître les ventes du tome 1, il fallait attendre le tome 5, on prenait un risque qui, pour la petite maison d'édition Glénat de l'époque, était quand même assez lourd. Et ça a été dans l'autre sens, c'est qu'on a augmenté le tirage dès qu'on a connu les ventes. Je pourrais vous raconter que je suis un grand stratège et que j'ai immédiatement compris que les mangas allaient envahir le monde et la France en particulier. En fait, tout ça, c'est toujours un peu être au bon moment, au bon endroit. Voilà, je suis allé au Japon au moment où les mangas n'étaient pas connus, où j'ai trouvé que c'était intéressant, et je suis revenu dans mes valises avec les droits de Akira, et puis ensuite est arrivé Dragon Ball. Et franchement, c'était par passion et par curiosité personnelle que j'ai lancé ces séries, parce que je n'imaginais pas du tout que c'est un succès, que le succès soit aussi considérable. Et certaines anecdotes abordées durant la conférence ont une véritable valeur historique. Nous avons notamment appris comment l'impression en France a dû faire évoluer ses technologies pour s'adapter au format des mangas, qui disposent tous d'une jaquette au Japon. Quelque chose qui n'existait absolument pas en France. Alors les premiers mangas qu'on a publiés étaient simplement des livres de poche, et lorsque les tirages ont commencé à augmenter et que les Japonais se sont fait pressants pour qu'on mette des jaquettes pour habiller les poches, on s'est trouvé devant une difficulté technique, c'est qu'il n'y a pas de machine en France, simplement parce que le produit comme ça n'existe pas, qui habille les livres de poche de jaquettes. Quand vous achetez vos livres de poche en librairie, ils n'ont pas de jaquette. Et donc, j'en avais parlé à notre imprimeur, l'imprimerie Mori, qui est une imprimerie moderne et pleine de bonnes idées. Et ils ont aménagé une machine à jaquette de telle manière à ce qu'elle puisse couvrir le bouquin en sortie de machine, et donc rendre le process industriel, ce qui était indispensable quand les tirages faisaient 100 000 exemplaires. Mettre les jaquettes à la main, ça va un moment, mais ça n'était pas possible. Et donc, évidemment que tout le monde ensuite a profité de cette invention pour mettre des jaquettes sur les mangas, et c'est très bien comme ça.